messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'information dont voici le sommaire. Lutte contre l'insalubrité, le Premier ministre en action. Le site de la décharge de Dar es Salaam pose aujourd'hui de sérieux problèmes sanitaires et sécuritaires. Une fermeture progressive a été annoncée avec un nouveau plan de gestion des déchets. Suivi des priorités présidentielles, une mission d'évaluation est en cours dans les régions de l'intérieur. Objectif, apprécier l'état d'avancement des projets engagés par la présidence. À Séguiri, le projet d'interconnexion Guinée-Mali retient l'attention. Le 11e congrès de gynécologie obstétrique s'est ouvert à Conakry. Près de 200 spécialistes guinéens et étrangers prennent part à la rencontre. Les échanges portent sur l'hémorragie post-partum. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Lutte contre l'insalubrité. Le Premier ministre est sur le terrain. Le gouvernement guinéen renforce son combat contre l'insalubrité. Le Premier ministre Amadou Ouriba s'est rendu à la décharge de Dar es Salaam, un site devenu préoccupant sur le plan sanitaire et sécuritaire. Sur place, des annonces ont été faites. Fermeture progressive de la décharge et mise en œuvre d'un nouveau plan de gestion durable des déchets. Reportage Ousmane Bangoura. Au cœur de Dar es Salaam, cette montagne d'ordures qui alerte depuis des années. Le Premier ministre Amadou Ouriba, accompagné de plusieurs cadres techniques, des élus locaux et des services de salubrité, s'est rendu sur ce site pour constater l'ampleur des risques. Objectif, enclencher une réponse rapide aux dangers sanitaires et sécuritaires que représente cette décharge en plein cœur de la capitale. Le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, avait indiqué qu'il veut que la décharge de Dar es Salaam soit fermée. On a eu plusieurs réunions, des discussions, mais ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, il est indispensable que les instructions du président pour la fermeture de la décharge, que ces instructions soient appliquées le plus rapidement possible. Mais comme vous le savez, cela nécessite une méthode et une planification. C'est la raison pour laquelle, avec cette forte saison des pluies, avec des inondations, ce qui est urgent et ce que j'ai demandé au président de la délégation spéciale, au quartier et à l'ANSP, de nous indiquer les zones les plus sensibles, les zones de risque au cas où il y aurait eu éboulement. Il faut gérer l'assainissement de la ville de Conakry. L'assainissement de la ville de Conakry pose beaucoup de problèmes. Au-delà de cette visite, c'est une refonte globale du système de gestion des déchets que veut impulser le gouvernement. Du tri à la valorisation, la future stratégie veut faire des déchets une véritable source d'opportunités économiques. Une initiative saluée par les riverains. Nous sommes venus pour accompagner, n'est-ce pas, participer non seulement à la sensibilisation, mais aussi à la délocalisation progressive et structurée de la décharge de Dar es Salaam. Dès la semaine prochaine, des concertations avec le secteur privé et les partenaires techniques seront lancées. Une démarche participative pour bâtir enfin une politique d'assainissement durable à la hauteur des enjeux de la capitale. Inondation à Conakry suite à la forte pluie qui s'est abattue dans la nuit de mercredi à jeudi. Conakry s'est réveillé sous les eaux avec un lourd bilan, des dégâts matériels, des blessés, des morts et des disparus. Face à cette catastrophe, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a effectué une tournée dans les communes les plus touchées afin d'évaluer l'ampleur des dégâts. Devant l'urgence humanitaire, le gouvernement a mis en place un comité de crise multidisciplinaire pour coordonner les secours et organiser la riposte. Amadou Touré nous signe ce reportage. C'est à Kissos au Bas-Fond et à Antamarché, secteur Bas-Fond, où le pic a été touché. Dans ces endroits, des concessions presque dans le lit de ce marigot ont payé les frais de la forte pluie de la nuit dernière. Il commençait à pleuvoir ici à 22h. 22h, j'ai vu que le volume d'eau ne fait qu'augmenter. À 23h, j'ai alerté tout le monde. J'ai dit, mais sortez, il y a la pluie. Le volume que je vois comme ça, c'est anormal.
Entre-temps, il y a 2 troncs d'arbres venus. Ça coïncide directement la clôture. Dès que la clôture est effondrée, automatiquement ceux qui sont par là, ça trouve que l'alerte a fait que tout le monde a quitté. Face à cette situation, les autorités communales de Matoto et les responsables de l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires Anguche sont sur pied pour évaluer l'étendue des dégâts. Ce que j'ai constaté physiquement de mes propres yeux, il y a eu 3 morts, mais la police m'a rapporté que hier nuit, il y avait 2 autres corps qui ont été déjà transportés. Là où on se trouve actuellement, là, c'est dans le bas-fond même entre la commune de Tombolia et Matoto. Vous pouvez voir derrière moi, les images parlent d'elles-mêmes. Les constructions anarchiques. C'était de voir quelles sont les infrastructures qui ont été impactées, le nombre de citoyens impactés. Nous avons réquisitionné sur l'ensemble du territoire national 58 structures publiques, que ce soit les écoles, maisons des jeunes, et en cas d'inondation, pour que les gens quittent dans ces lieux à risque d'inondation pour venir se recaser et comment on appelle, dans ces lieux publics. Une mission du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation conduite par le secrétaire général a aussi sillonné les endroits sinistrés et visité les familles endeuillées. Nous avons été dépêchés par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation pour venir voir de visu ce qui s'est passé dans certaines familles après la forte pluie qui est tombée sur la ville de Conakry hier et voir les dégâts causés, les pertes en vies humaines également, et voir au nom du gouvernement ce qu'on peut apporter, mais également apporter notre soutien, notre compassion et manifester notre engagement auprès de toutes ces familles. Jusqu'à l'heure où nous quittions les zones sinistrées, aucun bilan exhaustif fiable n'avait été présenté par le gouvernement à travers ses services appropriés sur les cas de mort, de disparus et la situation des dégâts matériels. Et puis ces pluies diluviennes ont laissé derrière elles un paysage de désolation, des maisons effondrées, des croûtes coupées, des familles sinistrées et malheureusement plusieurs pertes en vies humaines signalées dans différents quartiers de la capitale. À Koza, Dabondi, Sonfonia ou encore Matoto, les habitants sont sous le choc. Les dégâts matériels sont considérables. Une fois de plus, les constructions anarchiques sont montrées du doigt, érigées dans les lits des cours d'eau ou sur des zones inondables. Elles fragilisent davantage le tissu urbain. Mamadou Saliouba nous fait le point. Inconsolable, elle pleure la disparition de ses enfants emportés par les eaux tard la nuit. Ici à Sangoya Mosquée, la famille Sangaré a été surprise par les eaux de ruissellement suite aux fortes précipitations. À 0h, mon voisin est venu me chercher pour l'aider. Il y avait inondation sur gel. À mon retour, je suis venu avec ses enfants. Nous étions à la terrasse. Soudain, j'ai entendu un bruit dans la chambre. Je suis rentré et j'ai trouvé que le mur est tombé. C'est en ce moment que l'eau est venue avec force. En tentant de sauver les enfants, j'ai pu secourir 4. Malheureusement, 2 sont partis. Des pertes en vie humaine, mais aussi des dégâts matériels, comme ici à Kisoso Plateau. Sur place, rien n'a été épargné par les eaux. Partout, on tente de sauver ce qui peut l'être. Sur le terrain, les autorités communales de Matoto veulent s'enquérir de l'étendue des dégâts. En attendant un bilan précis, on dénonce les constructions anarchiques. À Lambani-Wareya, cette voiture a été emportée par les eaux. Comme à Kisoso, plusieurs habitations ont été envahies par les eaux. Partout, les habitants ont assisté impuissants à la destruction de leurs biens. Depuis l'année passée, l'eau rentre. Mais cette fois-ci, c'était pur. Je n'ai jamais vu ça. Presque tout est gâté. Vu la pression de l'eau, qui était énorme, dans l'eau, ça fait des dégâts dans la cour, en emportant des véhicules et quelques biens matériels. Dans plusieurs quartiers de la capitale, le réveil a été brusque pour bon nombre d'habitants. Entre inondations, noyades et éboulements,
Les fortes précipitations ont entraîné des dégâts à maints endroits. En attendant un bilan précis, certains habitants cherchent un abri plus sûr pour sauver le reste de leurs biens, pendant que d'autres espèrent une météo plus clémente les prochains jours. On en vient à la diplomatie parlementaire. Le président du Conseil national de la transition à Genève, Dr Dansa Kourouma, est en Suisse où soutient la 6e conférence mondiale des présidents de parlement. La rencontre est organisée par l'Union interparlementaire en collaboration avec les Nations unies. Abdoulaye Diallo. C'est ici, au Palais des Nations de Genève, qu'ils se sont donné rendez-vous. C'est parti pour la 6e conférence mondiale des présidents de parlement. Ils se sont retrouvés pour échanger autour de la coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous. Du haut de cette tribune, Dr Dansa Kourouma partage la vision du peuple souverain de Guinée. Au nom du peuple de Guinée et de son président, le général Mamadi Doumbouya, je vous adresse mes salutations fraternelles et mes remerciements sincères. Je salue particulièrement le bureau de l'UIP et son secrétariat général pour la pertinence du thème choisi et l'excellente organisation de cette rencontre. À une époque où le multilatéralisme est contesté, confiné dans la technocratie, l'UIP incarne encore le plus grand rassemblement démocratique des parlements et cela mérite d'être célébré. Nous assistons consciemment au spectacle d'un monde en mutation, un ordre mondial en péril. Pourtant, la souveraineté véritable ne se mesure pas au rejet des engagements internationaux, mais à la fidélité des dirigeants aux pactes internationaux librement consentis au nom des peuples, dans le cadre du droit international. Les parlements, piliers de la démocratie mondiale, dans ce climat délétère, les parlements doivent redevenir les bastions de la démocratie, de la paix et des libertés fondamentales. Nous, parlementaires, avons la responsabilité de porter la voix des peuples sur la scène internationale, concilier engagements globaux et réalités locales, transformer les aspirations citoyennes en politiques publiques concrètes. Nous devons aussi être un rempart contre toutes les formes de dérive dans la gouvernance mondiale. Cette autre conférence marque l'aboutissement de 2 années de travail d'un comité préparatoire. Elle est aussi l'occasion pour les chefs de délégation de formuler des plaidoyers en faveur d'une coopération fructueuse basée sur le principe d'égalité et d'équité. Le multilatéralisme, non pas le problème, mais c'est la solution. Ce n'est pas le multilatéralisme qu'il faut condamner, mais son usage biaisé. Ce que nous devons promouvoir, c'est un multilatéralisme rénové, plus juste, plus solidaire et plus représentatif. L'Afrique en général a été et continue à subir les conséquences du multilatéralisme de domination ou l'unilatéralisme, brandi tout le temps par certains États devant le silence des institutions internationales qui sont pourtant les garants. C'est pourquoi je plaide pour le renforcement des mécanismes de coopération économique plus juste et plus équitable. La mutualisation des expériences positives dans la gouvernance. Conformément à cette approche inclusive de l'Union interparlementaire, cet événement devrait contribuer à combler le déficit démocratique dans les affaires internationales. Renforcer la formation, améliorer l'encadrement, telle est l'ambition affichée par le nouveau commandant de l'EOGN. Le chef d'escadron Abakar Kamara a officiellement pris fonction à la tête de l'école des officiers de la gendarmerie de Sonfonia au cours d'une cérémonie présidée par l'inspecteur général adjoint des forces armées guinéennes. Une passation placée sous le signe de l'unité, de la rigueur et de la collaboration pour relever les défis de la formation militaire. Le reportage est signé l'adjudant Abdul Kader Kamara, correspondant de la presse militaire. Le chef d'escadron Aboubakar Kamara a officiellement pris fonction ce matin.
Il est désormais le nouveau commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale Eugène de Somphonia. Une cérémonie solennelle présidée par l'inspecteur général adjoint des forces armées guinéennes. Elle a connu la mobilisation de nombreux hauts cadres des forces de défense et de sécurité. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, au nom du président de la République, chef suprême des armées, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vous reconnaîtrez désormais comme commandant de l'école des officiers de gendarmerie nationale le chef d'escadron Aboubakar Kamara, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires et l'observation des lois dans l'intérêt supérieur de la nation. Dans son discours d'installation, le chef d'escadron Aboubakar Kamara a insisté sur l'importance d'une collaboration étroite et harmonieuse de l'ensemble du personnel de l'école. Cette école est devenue, en quelques années, l'épicentre de la formation des officiers de la gendarmerie guinéenne. Prendre fonction officiellement en tant que premier chef de cette prestigieuse école est un honneur que je mesure pleinement. Ici se forge l'élite de demain. Ici se forment les futurs chefs. Ici s'incarnent nos valeurs fondamentales qui sont l'honneur, le devoir, la discipline et la loyauté. Permettez-moi de saisir cette occasion pour rendre un vibrant hommage au général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées. Je ne peux poursuivre mon intervention sans adresser un grand remerciement au commandant sortant et à l'équipe des instructeurs. Le choix du chef d'escadron Aboubakar Kamara à la tête de l'école des officiers de la gendarmerie nationale s'inscrit dans une volonté de dynamiser la formation et l'encadrement au sein de cette institution. Direction l'intérieur du pays où les projets se multiplient au service du bien-être des populations. Des chantiers portés par la volonté présidentielle émergent dans plusieurs domaines. Pour mesurer l'état d'avancement des travaux, le Bureau du suivi des priorités présidentielles a entamé une mission d'évaluation sur le terrain cap sur la savane guinéenne avec des étapes clés à Sigiri où se développe le projet d'interconnexion Guinée-Mali et à Kankan sur le tracé de la future autoroute Djamokaba. Bientôt, l'objectif sera atteint. Donner du courant dans la région de Kankan, 24 heures sur 24. Sur le terrain, plus de répit pour le bureau de suivi des priorités présidentielles au contact des entreprises contractantes. Première étape, la ville de Sigiri. Sur ces installations imposantes du projet d'interconnexion Guinée-Mali, le résultat élargit le champ des possibles pour renforcer l'offre en énergie. Il y a les travées arrivées Foumi, il y a travées Foumi 1 et travées Foumi 2, il y a les travées Transfo 1, il y a les travées couplage, il y a les travées Transfo 2 et aussi les travées Sanarakoba qui vont aller vers du côté Mali, il y a 1 et 2. Et puis nous avons aussi les deux transformateurs de 40 MVA chacun, donc qui sont installés au poste de... À Kankan, même ambition pour évaluer des initiatives présidentielles, cette fois dans le domaine des infrastructures routières, sur le chantier des travaux de construction de 2x2 voies de 12 km, le rythme s'accélère. En visitant les points d'observation, le coordinateur adjoint du bureau de suivi des priorités présidentielles insiste sur le respect des cahiers de charges. Globalement, les travaux se déroulent dans de bonnes conditions et nous nous acheminons vers l'atteinte des résultats. Nous, au niveau du bureau de suivi des priorités présidentielles, un de notre objectifs, c'est de s'assurer que l'ensemble des promesses tenues par Monsieur le Président de la République à l'endroit de la population puissent être concrétisées et que ces projets puissent bénéficier valablement à l'ensemble de la population guinéenne. Fin du périple de supervision, l'aérodrome de Kankan, un projet au cœur des priorités du CNRD pour relancer le trafic aérien sur le plan national. Par cette visite guidée, la volonté politique forte du président de la République, général Mamadi Doumbouya, est affichée pour moderniser des infrastructures aéroportières, s'assurer de l'état d'avancement de tous ces travaux. Voilà la feuille de route du BSPP.
Le 11e congrès de gynécologie obstétrique s'est ouvert à Conakry, une rencontre scientifique qui réunit près de 200 médecins guinéens et étrangers. Pendant 2 jours, les spécialistes vont échanger sur une urgence médicale majeure, l'hémorragie du postpartum, responsable de nombreux décès chez les femmes en couche. L'objectif de ce congrès est de trouver des stratégies efficaces pour réduire la mortalité maternelle. Le compte-rendu est signé Adjato Bari. Pour une mission commune de réduction de la mortalité maternelle, il se penche sur les facteurs déclencheurs à tous les niveaux. Et l'hémorragie du postpartum est considérée comme la première cause de décès des femmes pendant ou après l'accouchement. Dans les hôpitaux, elle est souvent mal diagnostiquée avec une prise en charge peu qualifiée. Ces hémorragies, on peut les éviter parce qu'on connaît les risques qui peuvent mener à ces hémorragies. Donc, au cours de notre travail en salle d'accouchement, on doit en tenir compte. Les innovations qu'on a actuellement, c'est que depuis 2 ans, on est en train d'introduire dans la prise en charge des hémorragies du postpartum des molécules innovantes comme la carbétocine thermostable, l'acide tranexamique et le misoprostol, dans la région notamment de Mamou et Labé. À ce congrès de la gynécologie obstétrique, les scientifiques de 8 pays de l'Afrique se joignent à leurs homologues de la Guinée pour approfondir les réflexions sur la thématique. Nous avons observé dans l'espace de la Société africaine de gynécologie une baisse importante des taux de mortalité maternelle, d'environ 40%. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a des mesures simples à prendre, une organisation pratique à mettre en œuvre. Ces journées scientifiques constituent un moment fort pour la communauté médicale guinéenne, en particulier pour les spécialistes de la santé de la femme. Elles offrent une plateforme précieuse pour la réflexion collective sur les défis et les opportunités liées à la santé maternelle. Depuis 2016, la Guinée affiche un taux de mortalité maternelle de 550 décès pour 100 000 naissances vivantes. Ce congrès recommande au ministère de la Santé et les partenaires d'entreprendre de nouvelles actions fortes pour inverser la tendance. Comme engagement, renforcer les capacités de prise en charge obstétricale dans les structures sanitaires, je l'ai dit, élargir l'accès au dépistage gratuit et précoce des cancers du col de l'utérus et du sein à travers les campagnes communautaires. Durant 2 jours, les sous-titres comme les cancers gynécologiques et mammaires, de plus en plus fréquents, vont être débattus pour réduire leur fréquence. Autre sujet d'actualité, Namori Camara de la SOGEAC au ministère de l'Énergie. Il était jusqu'ici directeur général de la société de gestion de l'aéroport de Conakry. Namori Camara est désormais le nouveau ministre de l'Énergie. Mais qui est cet homme qui vient une fois encore de bénéficier de la confiance renouvelée du président, le général Mamadi Doumbouya? Élément de réponse dans ce portrait signé Nabi Camara. Namori Camara, c'est l'actuel ministre de l'Énergie et président du conseil d'administration du Fonds d'entretien routier FER. Lui, il a plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs publics et privés en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Il a précédemment occupé le poste de directeur général de la société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Conakry, SOGEAC. Diplômé en sciences de gestion et en droit international des affaires à l'université de Dakar, Namori Camara entame sa carrière en 2001 à l'unité d'audit DDI, rattachée directement au cabinet du ministre de l'économie et des finances. Après cette première expérience dans la fonction publique, il oriente sa carrière vers le secteur aéronautique en rejoignant la multinationale AOG, leader mondial de l'information et de l'analyse aéronautique. Il y gravit les échelons pendant plus de 16 ans, jusqu'à occuper le poste stratégique de directeur des ventes internationales pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Connu pour sa polyvalence, son leadership et sa fine connaissance de l'environnement des affaires, Namori Camara est également l'auteur de plusieurs articles sur le développement économique en Guinée et en Afrique. Il a par ailleurs animé de nombreuses conférences à l'international. Enfin, en tant qu'ancien directeur en charge du Moyen-Orient, il a acquis une solide expertise dans les affaires aéronautiques et a contribué à la signature de nombreux contrats d'envergure.
Son initiative la plus marquante demeure l'institutionnalisation du Guinea Investment Forum, le tout premier forum d'investissement de la République de Guinée qui a ouvert de nouvelles perspectives économiques pour le pays. Chambre nationale d'agriculture, la nouvelle constitution au cœur des priorités. La première session ordinaire 2025 de la Chambre nationale d'agriculture s'est tenue sous le signe de la vulgarisation de la nouvelle constitution. Pour appuyer cette mission, des véhicules ont été remis aux présidents régionaux afin de faciliter la sensibilisation dans les zones rurales. Fodé Camara, Nabilaï Camara, reportage. La première session ordinaire 2025 de la Chambre nationale d'agriculture réunit les membres de l'Assemblée consulaire nationale à Conakry pour faire le point des avancées réalisées au cours du premier semestre de l'année 2025. Les responsables de cette institution ont profité de ce conclave pour vulgariser le contenu du projet de la nouvelle constitution. Pour faciliter cette vulgarisation, cette session est couplée à la cérémonie de remise officielle de 8 véhicules aux présidents régionaux des chambres régionales d'agriculture qui doivent démultiplier le contenu de la nouvelle constitution aux producteurs de la Guinée profonde. Il est du devoir de chaque citoyen aujourd'hui, en personne physique, sans parler de ce que nous représentons en tant qu'institution en personne morale, de se déployer pour la présentation du projet de constitution de notre pays. Aujourd'hui, la remise est faite et ensuite, nous avons procédé à la vulgarisation du projet de nouvelle constitution aux acteurs pour reprendre les éléments, les dispositions qui vont, à notre sens, dans l'intérêt du monde rural. Il faut rappeler que ce projet de constitution obéit effectivement à nos aspirations. Pour relever les défis en vue de répondre aux attentes des producteurs, ces élus du monde rural ont validé les documents soumis à l'Assemblée consulaire nationale. Puis cette session se déroule dans un esprit constructif, de dialogue et de responsabilité collective, afin que les décisions qui en découleront soient porteuses de transformation et de résultats durables pour le monde rural. À travers la mise en œuvre du projet Simandou et les perspectives qu'offre le programme Simandou 2040, les ambitions des responsables de la Chambre nationale d'agriculture sont expliquées pour mieux orienter les membres. Et pour finir, une vingtaine de jeunes de la cimenterie viennent de bénéficier d'une formation sur le leadership inclusif et la gestion des conflits ici à Conakry. C'est une initiative soutenue par l'Union européenne à travers l'ONG Terre des Hommes et l'Organisation de secours aux handicapés de Guinée. La paix sur l'axe Amdalaï-Cimenterie et encourager le respect des droits des personnes en situation de handicap. Marwan Kamara. À l'Université générale Lansana Conté de Symphonia, ces jeunes leaders venus de la cimenterie sont outillés. Durant des jours, ils ont développé leurs compétences en leadership inclusif, en résolution des conflits et en approche inclusive. L'initiative s'inscrit dans le projet L'Agnifan la paix est bonne, mise en œuvre par l'Organisation des secours aux handicapés de Guinée. Cette rencontre consiste à former les jeunes leaders et les personnes handicapées de la zone de cimenterie sur les notions de leadership, inclusion des personnes handicapées pour la promotion de la paix. Surtout sur l'axe Amdalek Bambeto jusqu'à la cimenterie. Nous avons eu à former 20 jeunes leaders sur le leadership, la médiation, la prise de parole en public et la gestion des conflits. À travers cette formation, ces jeunes leaders sont désormais capables de promouvoir le respect des droits des personnes à mobilité réduite et le maintien de la paix sur l'axe Amdalaï-Cimenterie. Nous avons compris ici que l'handicap n'est pas une fatalité, mais seulement une question de circonstances et de moments. Lutter contre la violence, les conflits, parce que ça fait partie de certaines de leurs thématiques. Nous félicitons très bien leur initiative. Cette formation nous a renforcé de l'avantage, comment être leader pour pouvoir faire aussi la médiation dans la résolution des conflits, dans les communautés aussi. Financé par l'Union européenne à travers Terre des Hommes, ce projet compte équiper les jeunes leaders avec les connaissances nécessaires pour créer des environnements inclusifs et œuvrer à la paix dans leur communauté.
Et c'est s'achève cette édition. Merci d'avoir été des nôtres en cette période de forte pluie. Faisons preuve de prudence et de responsabilité. Protégeons les caniveaux en évitant d'y jeter des ordures. Restons à l'écoute des autorités locales et respectons les consignes de sécurité, car la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, a besoin de chacun de nous pour avancer en paix et en sécurité. Merci de votre fidélité et je vous retrouve à 17h pour une nouvelle page d'information. D'ici là, restez avec nous.